Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un casque qui est le Spirit of Gamer Expert H1. Donc c'est un casque bon, qu'on trouve à vraiment pas cher. Donc je l'ai depuis maintenant 3 semaines, j'ai pu pas mal le tester. Donc je vais essayer de vous faire un petit compte rendu sur ce casque là. Je vais découper la vidéo en plusieurs parties. Une première partie présentation et ensuite je vous ferai donc les points positifs et points négatifs de ce casque là. Alors pour la petite présentation, donc c'est un casque orienté gamer. C'est un casque USB. C'est un 7.1 virtuel. J'insiste bien sur le 7.1 virtuel. J'en reparlerai un peu plus tard. Mais voilà, donc c'est pas un vrai 7.1. Bon, on le verra par rapport à son prix. Donc c'est un casque qui coûte, vous pouvez le trouver sur internet aux alentours à peu près de 22 € par là, entre 22 et je crois 29 €. Donc c'est vraiment pas cher. Bon après c'est un casque on va dire qui est quand même assez simple. Vous avez donc les standards, les réglages. Il est muni d'un micro, donc qui est voilà, vous pouvez orienter comme ça. Par contre vous n'avez pas d'orientation vers l'intérieur. C'est du rigide. C'est un casque qui a quand même une bonne amplitude. Il est muni donc de petits coussins d'isolation, donc qui isolent très bien les bruits extérieurs. Donc voilà, après le design est ma foi assez sympa, même si ça reste quand même un plastique qui est un petit peu cheap au premier abord. Donc voilà, il est muni d'une télécommande, ça c'est plutôt pas mal, donc qui vous permet de régler le volume du casque, ainsi que de couper le casque ou de couper et réactiver le micro. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le câble est assez long. Vous avez à peu près 4 mètres de câble. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Je vais essayer de tout vous mettre en caméra. Donc vous voyez que voilà, niveau câble, vous avez largement assez. Si vous voulez l'utiliser, que vous êtes dans un salon et que vous voulez l'utiliser depuis votre canapé, ce sera possible, hein, c'est quand même plutôt grand. Après, donc voilà, donc au niveau de la finition, donc voilà, c'est un plastique brillant, on retrouve les logos, donc SOG, hein, c'est donc Spirit of Gamer. On retrouve 2 petits logos, c'est la même chose des 2 côtés. Donc un petit design en noir et rouge. Donc je sais pas s'il y a d'autres coloris qui existent sur ce type de casque. Sur ce modèle là je ne crois pas, il me semble qu'il n'y a que le rouge et le noir. Donc il est fourni avec un CD d'installation où vous allez avoir tous les réglages du casque, ainsi que le petit logiciel pour le 7.1 virtuel. Il est fourni avec une notice. Voilà, donc qui est en français, ça c'est plutôt pas mal, qui vous explique voilà comment configurer le casque et comment utiliser le 7.1 et configurer les micros par la même occasion. Et vous avez après voilà une petite plaquette d'autocollant qui est offerte avec. Donc voilà. Donc en pratique, que vaut ce casque? Alors, très sincèrement, voilà, au niveau, comme je vous l'ai dit, au niveau finition, ça reste du gros plastique. Ma foi, ça m'a l'air assez costaud quand même. Pour cette gamme de prix là, j'ai déjà vu plus cheap. Dans les avantages, on a un câble donc, qui est long, un câble USB long, en plus avec un petit revêtement. Je sais pas si ça va faire le focus. Ça veut pas focuser. Ah voilà. Donc avec vous voyez c'est un tissu, un genre de petit tissu tressé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Donc voilà, donc longueur à peu près 4 mètres, hein, je crois que c'est à peu près ça. Donc connectique USB. Je vais enlever le tracking focus. Hop, excusez-moi. Donc voilà, donc après au niveau sonore,
c'est plutôt pas mal. Franchement, pour un casque à ce prix-là, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un 7 points virtuel. Donc franchement, pour moi, c'est plutôt un bon casque stéréo, mais en aucun cas, c'est un casque 7 points. Quand vous activez le 7 points virtuel, sincèrement, ça va vous amener peut-être quelques petits détails dans le son, mais c'est vraiment infime. Enfin, personnellement, j'ai pas vraiment trouvé de différence. J'ai essayé avec pas mal de tests audio pour 7 points, tout ça, avec le 7 points activé et le stéréo ensuite. J'ai pas vraiment vu de différence. Donc par contre, c'est un bon casque stéréo au niveau des basses, c'est plutôt sympa. Vous avez une basse qui prend pas à la tête, qui paraît assez lointaine, mais par exemple dans l'utilisation pour regarder un film, c'est plutôt sympa. Ça va vous donner l'impression d'un petit caisson de basse de salon que vous avez un peu plus loin. Donc là-dessus, c'est pas mal. En utilisation musique aussi, ça passe plutôt bien. C'est voilà, niveau sonore, j'ai été franchement étonné. En revanche, le micro est vraiment très bas de gamme. Le micro, déjà, quand vous allez manipuler, si vous touchez le casque, ça va se sentir. Vous allez avoir des bruits qui résonnent dans le micro. C'est vraiment vraiment pas agréable du tout. Donc le micro est vraiment pas bon. Pourtant, il avait ajouté quelques petites fonctionnalités de réglage qui étaient pas trop mal. Vous pouvez rajouter de l'écho. Vous avez quelques petits réglages sur le micro. Mais bon, sur ce modèle-là, après j'ai pas testé ceux de la gamme supérieure. Mais sur ce modèle-là, le micro est très mauvais. Pour du chat occasionnel, ça suffira. Par contre, si vous êtes vraiment un gros gamer, vous voulez faire du TeamSpeak ou autre, oubliez ce micro-là. Ça sera pas bon du tout. Donc voilà, le micro a été malheureusement complètement raté. C'est un petit peu dommage parce que quitte à payer même, je sais pas moi, 10 € de plus, je les aurais bien mis pour avoir un micro de meilleure qualité. Parce que le reste du casque, franchement, tient vraiment la route pour ce prix-là. Moi, je sors d'un Plantronic que j'avais payé une 50aine d'euros avant celui-ci. Et sincèrement, en qualité son, je préfère largement celui-ci. Bon, après, ça reste quand même un casque à 22 €. Hein, je le précise bien, vous attendez pas un son exceptionnel. Mais pour 22 €, je trouve qu'il fait vraiment très très bien son job. Après voilà, dans les points négatifs, on va avoir donc ce micro qui est vraiment pas bon. Après, le fait qu'il soit pas extrêmement confortable, pour 1 heure ça va aller. Si vous commencez à jouer plus d'1 heure, sincèrement ça va commencer à être vraiment limite. Vous n'allez pas être super à l'aise. Donc c'est voilà, ça reste à voir. Bon, après il est quand même assez léger, c'est malgré cet aspect qu'il a assez mastoc. J'étais assez étonné, il est vraiment très léger. J'ai oublié de le dire aussi dans les points positifs, excusez-moi, la télécommande vraiment pratique, vraiment pratique. Ça permet en plein jeu, voilà, de pouvoir régler son son sans forcément, je vois par exemple par rapport à un Kraken qui n'a pas de télécommande, où c'est un peu galère pour aller se régler le son en plein jeu si on n'a pas de raccourci sur le clavier ou autre. Là, la télécommande est plutôt pas mal. Mais donc voilà, donc niveau confort, ça va, mais pour des petites durées. Après, j'ai pu remarquer aussi, alors je m'avance pas trop, c'est peut-être un souci de ce casque-là précisément, ou c'est peut-être un souci sur mon PC, mais j'ai de temps en temps, alors ça m'arrive que sur les jeux, mais des petites coupures sont très brèves, hein, de quelques millisecondes, mais ça fait des petits sauts de son, quoi. C'est un peu désagréable. Ça va arriver une fois toutes les minutes, par exemple. Des fois, ça me le fait pas. Alors, est-ce que ça vient de celui-ci? Je peux pas trop juger là, par contre, parce que je sais pas trop si ça vient d'un problème de celui-là ou d'un problème de pilote. Encore que j'ai installé les pilotes qui sont fournis avec, mais voilà ce que j'ai pu remarquer. Au niveau du logiciel qui est fourni avec, on retrouve pas mal de réglages. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça va être aussi un de ses points positifs. Après voilà, pour résumer, franchement, c'est une marque, j'ai fait un petit peu le tour sur internet, j'ai vu que c'est une marque qui est très critiquée sur internet. J'ai quand même décidé de tenter.
de tenter, c'était pas trop cher. Moi, c'est un casque. Moi, je suis pas un très gros utilisateur de casque. Moi, j'utilise principalement mon système, donc je vous avais montré dans mon setup, qui est le système Edifier, qui fonctionne à merveille. Et le casque, c'est vraiment pour le soir, pour être tranquille et profiter quand même d'un peu de son. Mais donc pour moi, ça me suffisait amplement. J'ai longuement hésité, le Kraken me plaisait, mais bon, après, je me suis dit, voilà, j'en ai pas vraiment assez d'utilité. Donc je me suis dit, encore une fois, je vais partir sur un prix raisonnable, et puis ça vous permettra encore de découvrir un produit à bas prix. Hein. C'est comme j'avais dit dans une autre vidéo, c'est un peu le but aussi de cette chaîne, c'est de vous trouver quelques bons plans. Pour moi, pourtant, il y a eu quand même pas mal d'avis contraires sur Internet, mais pour moi, c'est un bon plan. Parce que c'est sûr, sur Internet, quand vous allez regarder cette marque-là, ce genre de modèle-là, on va vous dire ouais, mais c'est fragile, c'est pas du vrai 7 points, le son est pas top, le micro ne vaut rien, c'est un casque qui vaut rien. Non, moi je suis pas d'accord. Pour 22 euros aujourd'hui, vous avez quelque chose qui fait bien son job. Celui qui a pas le budget ou qui veut pas mettre plus, il se fera plaisir avec ce genre de casque. Le son est vraiment pas mauvais, j'insiste là-dessus. Vous avez quand même des basses qui sont vraiment présentes, des aigus assez précis. Au niveau son, c'est quand même plutôt propre. Donc pour 22 euros, c'est franchement un casque sympa. Après, bon, c'est sûr qu'il faudra faire l'impasse d'un micro. Le micro, franchement, c'est vraiment déplorable. Donc ça, il faudra vraiment faire l'impasse du micro. Mais sinon, franchement, n'hésitez pas. Bon, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Il est plutôt sympa. Vous le trouvez, je vous dis, à 22 euros. Franchement, vous prenez pas un gros risque. Il est assez sympa. Bon, même si le plastique à première vue est bon, un petit peu vraiment cheap à avoir comme ça fait un peu mastoc. Il y a quand même un petit design qui est plutôt sympathique. Vous avez quand même ce fil qui est de bonne qualité. Vous avez de la longueur de câble. Vous avez la télécommande. Moi, franchement, dans ces prix-là, il y en a. Alors, j'avais trouvé sur Amazon, j'ai plus la marque en tête, une marque qui circule pas mal sur Amazon, qui était dans les équivalents de prix. Mais bon, je sais pas. Celui-là m'a fait un peu plus craquer. Franchement, pour de l'occasionnel, moi c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Après, juste petite parenthèse, donc qui n'a rien à voir avec ce casque-là. Juste pour information, donc je filme actuellement avec un Sony RX100 Mark II. Donc je pensais faire une vidéo de test de cet appareil-là, mais finalement je me dis que comme je vais faire, je pense un peu plus souvent des vidéos avec. Donc celle-ci, ce sera la première. Je pense que ça vous permettra de voir un petit peu en utilisation ce qu'il peut te donner comme appareil. Je ferai peut-être une vidéo rapide pour en parler, mais le test se fera en fait au fil des vidéos. Donc j'essaierai de préciser en fin de vidéo, si je filme avec celui-là, si je filme avec la SJ Cam. Là j'ai pas mal hésité parce que la SJ Cam aurait peut-être été plus pratique, parce que la SJ Cam a l'avantage d'avoir un grand angle. Là ce qu'il faut savoir, c'est que je suis bras tendu là pour pouvoir avoir quelque chose de correct, donc c'est pas un grand angle, c'est un peu dommage, mais très très bon appareil. Donc ça c'était la petite parenthèse, mais je verrai si je fais une vidéo de test dédiée ou pas. Donc voilà. Donc pour en revenir à ce casque, n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires à poser vos questions. Si vous avez des doutes. Donc après, pour la question qui risque de revenir, je pense, je vais anticiper un petit peu, c'est est-ce que ça fonctionne sur console. Personnellement, j'ai voulu essayer sur PS3, c'est la seule que j'avais de dispo, et je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sur la PS3. Donc, j'aurais tendance à dire pour le moment, je ne veux pas m'avancer, pour moi, il n'a pas l'air compatible avec console. À voir si sur PS4 ça change, mais voilà, c'est celui-ci en tout cas de souvenir. Même sur la boîte, à aucun moment, je crois, il ne parle pas de compatibilité. Non, normalement, il est vraiment pas spécifié pour console. Donc si c'est pour répondre un petit peu par anticipation, parce que sur l'autre micro, on m'a souvent demandé si ça fonctionnait sur console. Là, par anticipation, mais voilà, ça ne fonctionnera pas. Du moins, moi j'ai testé, ça n'a pas marché. Donc c'est bon pour PC.
Ça fonctionne sous Mac, par contre. Ça, j'ai testé, pas de pilote installé, ça fonctionne très bien sous Mac. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je précise toujours un connectique USB, ça c'est plutôt pas mal, donc c'est pas grave, peu importe la carte son que vous avez, il se gère tout seul. La seule chose, c'est qu'il faudra que vous basculiez à chaque fois entre le casque et votre son Windows dans les paramètres Windows. Voilà, je pense avoir fait le tour, n'hésitez pas, et à une prochaine vidéo.